Ce matin, on va lire un texte dans le livre des Proverbes. Et on va lire dans le Proverbe chapitre 4. On va lire quelques versets, on s'arrêtera sur un verset en particulier, sur un mot en particulier. On va parler du cœur. On a parlé la semaine dernière de l'amour que nous avons pour Dieu. Et on a découvert que l'amour que nous avons pour Dieu était enraciné dans l'amour que Dieu avait d'abord pour nous. Dans Jean chapitre 21. Et de réaliser que l'amour, c'est quand même la clé essentielle de la vie. Dans une famille, dans un couple, dans la vie, des amis. L'amour, c'est, comme tu le chantais, 1 Corinthiens 13, si on n'a pas l'amour, on n'est rien, d'accord, on ne sert à rien. Et on passe à côté de la vie sur cette terre. Et ce monde aspire à l'amour et manque beaucoup d'amour. Parce que ce qu'on appelle l'amour aujourd'hui n'est plus l'amour. C'est une contrefaçon. Ça peut satisfaire peut-être les passions de la chair un instant, mais ça ne comble pas le cœur. Et c'est pourquoi on va parler un petit peu du cœur ce matin. Donc dans Proverbes chapitre 4, à partir du verset 18 jusqu'au verset 27. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. La voie des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les détours, que tes yeux regardent en face et que tes paupières se dirigent devant toi. Considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite ni à gauche et détourne ton pied du mal. Voilà un texte intéressant qui est d'abord, merci d'être là pour écouter. Et écouter pas simplement mes mots, mais écouter peut-être ce que le Seigneur, à travers moi, peut vous communiquer par le Saint-Esprit, par sa parole, par son enseignement, ce qu'il peut vous donner à vous comme un trésor, comme une richesse. Vous savez, on sait aujourd'hui l'importance de l'éducation, n'est-ce pas ? Et des gens sont prêts à payer des fortunes pour aller dans des écoles qui vont leur donner un diplôme après avec lequel ils pourront développer leurs capacités, acquérir trouver des métiers dans lesquels ils gagneront bien leur vie. Donc la formation, l'éducation, c'est quelque chose, on sait, d'essentiel, de capital dans la vie. Mais pour la vie chrétienne, pour la vie éternelle, c'est pareil. On pourrait dire, on va se former pour réussir sa vie sur la terre, pour avoir un bon métier, pour tout ça. Et puis ne pas réaliser que, oui, mais on vit une vie pour l'éternité. Comment on va la vivre si on n'est pas éduqué, si on ne sait pas comment la conduire, si on ne sait pas quel sentier emprunter, quelle décision, la bonne, elle est bien, elle n'est pas bien, je le sens pas. Voilà comment les gens vivent leur vie aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas un fondement sur lequel ils s'appuient, un cadre de référence qui est souvent naturel, qui est culturel, qui est selon l'éducation qu'on a reçue, et qui est important, on a besoin de ça. Mais on a besoin de former et de recadrer nos pensées sur la pensée de Dieu, sur la vision de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on court après des buts qui sont éphémères, qui sont juste terrestres. Et nous, on a une course qui va jusque dans l'éternité. Ça ne s'arrête pas juste à cette vie sur la terre. Donc, ça serait bien, d'ailleurs, je veux vous encourager à ça. J'ai encouragé les jeunes à aider les plus anciens à s'inscrire, parce qu'aujourd'hui, la conférence, on a demandé aux gens de s'inscrire sur le site, d'accord ? Sur notre site, de faire une démarche avec... Voilà. Alors, pour certains, c'est une montagne, mais demander de l'aide aux plus jeunes, pour eux, c'est un détail. Ils vont faire ça
en 2 temps, 3 mouvements sans aucun problème. Mais ça serait peut-être l'occasion pour nos jeunes aussi de discuter un peu avec les plus aînés pour poser des questions. Est-ce qu'il y a des choses que tu regrettes? Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais aimé faire, que tu n'as pas faites? Quel conseil tu me donnerais, tiens, pour moi, pour ma vie? Ça aurait pas la peine? Ça serait pas sage de se poser la question comme ça? Et de se dire, attends... Parce que aujourd'hui, on ne se pose pas ces questions-là parce qu'on n'est pas confronté. Hein. Quand on est jeune, on a tout devant nous, on verra bien. Et puis après, on verra bien. Puis quand on arrive de l'autre côté, quand il n'en reste presque plus devant et que tout est derrière, alors, il faut poser les questions à ceux qui ont aussi la sagesse de Dieu, hein, pas simplement une sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu avec la perspective de l'éternité devant elle. Mais ça vaut la peine de se poser les questions parce que, je veux dire, moi je m'en rends compte, on ne peut pas recommencer où les choix qui ont été faits, ils ont été faits. Il y a toujours bien sûr la grâce et la provision de Dieu et le secours de Dieu en toute situation, à toute époque, à tout âge. Mais pourquoi pas avancer dans ce que Dieu plutôt a préparé pour nous que plutôt faire son chemin et puis se dire, au fait, tu suis toujours ou tu ne suis pas? Tu es avec moi ou... Et attends, peut-être que ça serait bien de voir où est-ce que lui veut nous conduire, est-ce qu'il a préparé pour nous, et de voir que Dieu a des plans qui nous dépassent et qui sont bénis. Alors, on a parlé donc de l'amour la semaine dernière, et parce que l'amour c'est la clé de tout, en fait. Quand il y a l'amour, c'est pas compliqué la vie. Un couple, une famille, quand il y a l'amour, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les problèmes. Je veux dire, il y a les mêmes problèmes que tout le monde, de santé peut-être, de finances peut-être, mais il y a l'amour. D'accord? Et donc, à votre avis, où est-ce que le diable va attaquer le premier endroit où est-ce qu'il va attaquer? C'est qu'il va attaquer sur remettre en question, que nous, en tant que chrétiens, nous remettions en question l'amour de Dieu pour nous. C'est là qu'il attaque. Parce que et ça veut dire quoi? Il va attaquer notre cœur, le centre de notre vie, de nos pensées, de nos décisions, de nos émotions. C'est là qu'il va venir attaquer. S'il arrive à semer un petit doute, au départ c'est un tout petit doute, d'accord? S'il arrive à semer ça, c'est comme ça va grossir, ça va grandir, ça va petit à petit, c'est comme une porte ouverte et petit à petit ça va nous amener à vraiment remettre en question ce que Dieu m'aime, et on va parler de ça ce matin. Et c'est pour ça que le proverbe 24-23 m'intéresse en particulier, garde ton cœur plus que toute autre chose. C'est une exhortation, c'est un commandement que Dieu nous donne. Alors, c'est une instruction qui a été donnée dans l'Ancien Testament. Nous, on a maintenant la perspective de la Nouvelle Alliance pour comprendre ce verset. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je vais vous dire, tout le monde a fait des erreurs dans la vie. Tous. D'accord? Après, je dirais que on doit apprendre de nos erreurs, et on apprend de nos erreurs. Mais aussi, on peut apprendre des erreurs des autres. Ça, c'est plus dur. On dit, non, j'ai besoin de tester pour savoir que c'est vraiment pas le bon chemin. Je crois pas. Alors, c'est vrai, on fait nos expériences, on a nos histoires, et on apprend à travers des erreurs. Le danger, après, c'est quand on s'entête dans un chemin, qu'on pense être le bon. Hein? Et là, ça peut causer des choses douloureuses, des conséquences douloureuses. Parce qu'il faut comprendre que notre cœur, quand même, notre ancien cœur, et là je vais m'adresser à des chrétiens nés de nouveau, notre ancien cœur, il est malade. D'accord? Mais il n'est pas un peu malade, il est très malade. Hein? Et la Bible nous met en garde de ne pas mettre notre confiance dans cet ancien cœur, dans ses passions, dans ses désirs, dans ses volontés. Jérémie 17,9, le cœur est tortueux par-dessus tout, il est méchant. Il est méchant. Pourquoi le monde ne va pas bien? Parce que le cœur de l'homme est méchant. Il est égoïste, égocentrique. Il préfère son intérêt que celui de l'autre, n'est-ce pas?
C'est un cœur indocile et rebelle, Jérémie 5, 23. C'est un cœur souffrant, Ésaïe 1, 5. Donc, ça c'est notre ancien cœur. Et Dieu ne nous a pas laissé sans ressources vis-à-vis de ça. Et la vie chrétienne, beaucoup de gens se trompent, c'est qu'ils essayent de réparer l'ancien cœur et de le rendre à peu près convenable, acceptable, aimable. Cet ancien cœur ne sera jamais aimable. N'essayez pas de le réparer, de le restaurer. Dieu n'essaye même pas. La solution, ça a été assez ferme, assez radical. La solution, c'est la croix. C'est la croix. Et c'est recevoir un nouveau cœur. Dans Ézéchiel 36, 26. De notre cœur de pierre, il va nous donner un cœur de chair. D'accord ? Verset 26, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous mon esprit, un esprit nouveau, j'ôterai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous. Et c'est ça être chrétien, n'est-ce pas ? C'est avoir reçu l'Esprit de Dieu, d'être né de nouveau, d'avoir un nouveau cœur. Et celui-là, il est... Parce que l'objectif de Dieu, et ça serait bien qu'en tant que chrétien, on colle avec l'objectif de Dieu aussi. Après, on n'est pas obligé. On n'est pas obligé, mais ça aura des conséquences forcément. Mais l'objectif de Dieu, c'est au verset 28, « Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » L'objectif de Dieu, c'est que cette relation, et on a expliqué qu'elle était complètement déséquilibrée, la relation entre Dieu et l'homme. Dieu infini, l'homme limité, petit, Dieu parfait, l'homme pécheur. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut apporter à Dieu dans cette relation ? D'accord ? Parce que quand on a des relations les uns avec les autres, c'est qu'est-ce qu'il peut m'apporter ou qu'est-ce que moi je peux apporter ? Voilà. Mais avec Dieu, qu'est-ce qu'on peut lui apporter qui lui manquerait ? Je veux dire, il a besoin de rien. Et pourtant, il se plaît à vouloir avoir une relation avec nous. Parce qu'il nous aime. Et parce qu'on a été créé pour ça. Et quand on n'a pas cette relation avec lui, on n'est pas bien. C'est pour ça que l'homme va mal aussi. C'est pour ça. Donc, marcher avec Dieu dans l'ancienne nature, avec notre vieux cœur, c'est impossible en fait. Ça fait des pharisiens frustrés qui ont que la loi, la règle, le dogme, et qui n'ont pas la vision, qui n'ont pas le cœur, qui n'ont pas la pensée de Dieu, qui n'ont pas la miséricorde, qui n'ont pas la pensée de la grâce, qui n'ont pas l'amour. C'est ce qu'on voyait, on a vu dans l'Ancien Testament. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous avons été régénérés. 1 Pierre 23, Tite 3, 5. Cette nouvelle naissance, la régénération, nous offre quelque chose d'extraordinaire, ça s'appelle la sécurité éternelle. Le salut. On est né de nouveau, on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, et on lui appartient. Mais ça n'empêche pas qu'aujourd'hui, ce choix, il est personnel et il n'y a que nous qui pouvons le faire. D'accord ? D'accepter, de croire. Je veux dire, c'est tout ce que Dieu nous demande. De croire. Jean 3,16, c'est tout ce que Dieu nous demande, de croire que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Cette vie éternelle s'acquiert par la foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, dans son sacrifice, dans sa mort et dans sa résurrection et dans l'espérance du pardon des péchés complet, ce qui est déjà fait et que nous expérimenterons. On n'a pas encore cette pleine rédemption en Romains 8, mais ça viendra. Alors notre obéissance, on a fait ce choix d'accepter Christ. Mais notre libre arbitre est toujours, tous les jours, on a un choix à faire, quelque part. Pas de naître de nouveau, ça se fait qu'une fois. Vous ne rentrez pas dans le sein de votre mère tous les jours. Non, une fois c'est fait. Mais tous les jours, on a des choix à prendre, des décisions à prendre, dans l'exercice de notre cœur. Notre cœur, il est où ? Et c'est peut-être le titre du message, il est où ton cœur ? Il est comment ton cœur ? Il est après qui ton cœur ? Et donc, si notre cœur, parce qu'on lit au Proverbe 4, verset 18, il dit « Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. » Donc ça, c'est le juste qui a choisi d'utiliser... C'est pas qu'il est devenu parfait, le juste. Le juste dans la Bible, c'est celui qui marche par la foi. Et quand il tombe, il rebondit. Proverbe 24, 16. Le juste tombe, mais il se relève 7 fois. D'accord ? Jésus, il dit, quand vous aurez péché 7 fois, 70 fois, dans la même journée, essayez de faire ça à quelqu'un, 7 fois, 70 fois dans la même journée.
Et à mon avis, vous n'allez pas attendre 7 fois, 70 fois avant qu'il s'énerve et qu'il vous jette son poing dans la figure. D'accord ? Mais avec Dieu, 7 fois, 70 fois dans la même journée. C'est pas d'être parfait, hein. Mais c'est quand on tombe, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on échoue, quand on voit qu'on est trop court, quand on voit qu'on est incapable, comme Pierre, incapable d'aimer Dieu en réalité. Qu'on s'aime nous-mêmes, on est juste égocentrique. Hein ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors le juste, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va continuer à croire l'amour de Dieu pour lui. Il va continuer à venir au trône de grâce. Il va continuer à croire dans la miséricorde. Et il va s'approcher de Dieu. Hein, cette miséricorde qui a triomphé du jugement dans Jacques chapitre 2, verset 13. Alors que la voie des méchants est comme les ténèbres. C'est-à-dire que lui, il pense et il suit son ancien cœur quelque part. Et il essaye de combler les besoins, le vide, les aspirations, les attentes, les désirs de son ancien cœur. Et il ne s'aperçoit pas même de son chemin. Il ne s'aperçoit même pas il s'enfonce dans les ténèbres. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça, c'est la vie d'un croyant charnel. C'est la vie qu'on peut tous vivre. Et la question, c'est quelle vie je veux vivre ? Celle qui va m'amener dans la lumière et qui va me permettre de grandir dans la connaissance de Dieu, dans la connaissance de son cœur, de grandir, que mon cœur ressemble de plus en plus au sien, dans cette marche avec lui, dans cette intimité avec lui. Donc, c'est la position de notre cœur vis-à-vis de Dieu qui est la clé de l'obéissance. Quand notre cœur est rempli, quand on aime l'obéissance, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, même si l'obéissance, ça veut dire un renoncement, n'est-ce pas ? Un abandon à peut-être notre idée, notre volonté. Dans quel état est mon cœur ? Et je vais vous lire un texte dans Luc, chapitre 24. C'est un peu long, mais on va le lire tranquillement, on n'est pas pressé. Luc 24, 25, vous connaissez ce passage des pèlerins sur le chemin d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, ô homme, alors Luc 24, 25, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. C'est un peu notre problème, on est lent à croire les promesses de Dieu, à croire l'amour de Dieu. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire ? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça, c'est une chose clé dans la vie chrétienne. C'est de découvrir que ce livre nous parle de l'amour de Dieu pour nous. Nous parle d'un Dieu, nous révèle un Dieu d'amour, nous révèle un Dieu de grâce, un Dieu qui va au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Verset 28. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et regardez bien verset 32, c'est le verset qui nous intéresse. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Est-ce que nos yeux s'ouvrent ? Est-ce que la parole de Dieu nous ouvre les yeux ? Est-ce qu'elle nous permet de discerner un peu notre vie, notre avenir, notre destinée ? Alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais ils disparurent devant eux, et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Quand Jésus parle, c'est une parole de grâce. Acte 20, 32, c'est une parole d'amour, c'est une parole de vérité, c'est une parole éternelle, c'est une parole digne de confiance. C'est une parole qui doit brûler, alimenter un feu dans notre cœur. Et quand ce feu brûle, quand Dieu dit une chose, l'obéissance, c'est pas un problème. 1 Jean chapitre 5, verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible d'obéir à Dieu quand il y a l'amour. C'est pour ça que si le diable attaque ça, et nous fait douter de l'amour de Dieu, et qu'on n'est plus vraiment, on laisse de l'espace entre nous et Dieu, l'obéir devient religieux, devient une contrainte, devient pénible. Alors que quand on est en communion avec Dieu, je veux dire, ça brûle dans notre cœur, ça répond à nos vraies attentes profondes.
Ça nous ouvre les yeux, ça nous donne une perspective pour notre vie, pour notre destinée, pour notre valeur, pour notre identité. Regardez le verset 33, qu'est-ce qu'ils font ? Alors que c'est le moment d'aller se coucher, la nuit tombe, ils viennent de manger, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas voyager la nuit quand même. Il n'y a pas les lumières comme sur nos routes à l'époque. Et pourtant, verset 33, se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem. Et pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils ont fait une rencontre avec Jésus. Parce que leur cœur brûle à l'intérieur. Et on va parler de ce feu. Parce que c'est à la fois un feu qui nous donne l'énergie, c'est un feu qui purifie aussi. C'est un feu qui nous permet de... et j'aimerais vous dire, c'est le feu qu'on découvre quand on se convertit en réalité. Quand on réalise, comment Dieu va m'accepter moi ? Il peut me pardonner, il m'invite, il m'accepte, il fait de moi son enfant, il me donne le ciel, il me donne sa présence. Et c'est un feu qui va brûler dans notre cœur, de voir qu'on était perdu et que tout d'un coup, voilà, on a un avenir qui est extraordinaire devant nous, en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aimerais vous dire que le danger, c'est qu'avec les années, ce feu, peut-être on le laisse s'éteindre. Et qu'on se retrouve avec un cœur où il n'y a plus ce feu. Et on va parler de ces différents cœurs qui, peut-être, en tout cas, au moins être avertis que c'est un piège. Et de prendre connaissance de ça. Et de ne pas juste se laisser emporter par ça. Parce que répondre à l'amour, le renoncement est facile quand il y a l'amour. Voilà, on est prêt à se sacrifier. Et donc, nous, quand on renonce, on découvre aussi la présence de Dieu, la communion du Saint-Esprit, la communion avec le corps de Christ. Et ça nous offre une expérience concrète de l'amour divin. Et ça nourrit parce qu'on a tous des besoins, on a besoin, je veux dire, pourquoi les gens consomment tant de choses pour combler les besoins ? En fait, ça ne les comble pas, c'est juste un instant. Il y a la jouissance du péché, c'est juste pour un instant. Mais l'amour divin, lui, il comble nos besoins les plus profonds. Alors, un point important aussi, qu'il faut bien comprendre. Ça, c'est le chemin de l'obéissance, où la lumière va resplendir, avec la connaissance de Dieu, voilà, un cœur à cœur avec Dieu, une intimité avec Dieu. Et ça, c'est le chemin égoïste, égocentrique, où on satisfait ses désirs, ses passions. On vit naturellement selon l'ancien cœur. Et on s'enfonce dans les ténèbres. Il y a une spirale ascendante et une spirale destructrice. D'accord ? Les deux sont enfants de Dieu. On parle de chrétiens, là. On ne parle pas des gens du monde. Ces deux chemins, j'aimerais vous dire, sur ces deux chemins, on va rencontrer la souffrance. Les deux chemins. Il n'y a pas de chemin. Nous, on voudrait un chemin, c'est lequel où on ne souffre pas. Il y en a un ? Moi, ça me plairait. Non, sur les deux chemins, on va rencontrer la souffrance. Mais là, il y a une souffrance qui est juste le résultat de tes mauvaises décisions, qui est quelque part une discipline de Dieu où tu récoltes simplement ce que tu sèmes. Et puis là, il y a une souffrance. Parce qu'il y a une identification avec Christ. Parce qu'il y a, on va le voir, il y a un brisement qui s'opère dans le cœur. Parce que Dieu est en train de nous préparer pour la gloire éternelle. Et que sur cette terre, pendant ce petit temps, dans 1 Pierre 5,10, le Dieu de toute grâce permet qu'on souffre un petit peu. Mais cette souffrance, elle produit quelque chose. Elle produit la vie. Elle produit des fruits. Elle produit une gloire éternelle. Cette souffrance-là, elle ne produit rien du tout. Elle détruit. Parce que cette souffrance, c'est Pierre qui dit ça, Pierre 5,9, on a les gens dans le monde, ils ont les mêmes souffrances que nous. Ok ? On a les mêmes souffrances, tous. Ok ? Alors, est-ce qu'on est prêt à prendre conscience de l'état de notre cœur et des enjeux pour notre vie future, notre éternité, puisque ça va jusque dans l'éternité, notre vie. Ces souffrances-là vont nous priver de connaître Dieu. Parce que là on rentre dans
dans la déchéance de l'homme. On rentre dans l'égoïsme, on rentre dans la traîtrise, on rentre dans la folie du cœur de l'homme. Donc, on ne connaît pas le cœur de Dieu. Alors que là, sur ce chemin-là, on va apprendre. On va grandir dans la connaissance. Depuis Pierre 3:18, on grandit dans la connaissance et dans la grâce de Dieu. On découvre ce Dieu-là. Ce chemin-là, c'est un chemin de découragement. On est tout le temps abattu. Parce qu'on ne voit que des échecs. On voit qu'on est prisonnier même de nos faiblesses. Donc c'est un chemin de dépression, un chemin de découragement. Ce chemin-là, il y a de la souffrance, mais on est récompensé parce qu'on voit l'œuvre de Dieu en nous et à travers nous. Ce que Dieu fait dans notre vie, comment il nous transforme, comment il nous apprend à devenir un serviteur les uns des autres. Alors que là, on cherche des serviteurs qui n'arrivent jamais à nous satisfaire. Donc là, on a des encouragements terrestres. Et là, on est découragé. Là, on est une bénédiction les uns pour les autres. Là, on est un fardeau les uns pour les autres. Deux chrétiens. D'accord ? Il y en a un qui est charnel, il y en a un qui est spirituel. Donc là, il y a un fruit éternel, Jean 15:16. Dieu nous a choisis afin que nous portions un fruit, beaucoup de fruits, et pour l'éternité. Là, il n'y a pas de fruit. Il n'y a pas de fruit éternel. C'est pour ça qu'en Corinthiens 3, lorsqu'il est parlé du tribunal de Christ, tout sera consumé, il ne restera rien. La personne sera sauvée, mais sa vie n'aura rien apporté aux autres, n'aura rien apporté à ce monde. Elle n'aura pas eu un témoignage pour que d'autres se convertissent, par exemple. D'accord ? Elle est chrétienne, elle est convertie, elle est née de nouveau. Mais elle rentre dans l'éternité, et l'éternité sera magnifique pour elle. Il n'y a pas première classe, deuxième classe au ciel. On sera dans la présence de Dieu. Mais il y aura des gloires différentes. D'accord ? Ça semble nous enseigner la parole de Dieu. Il y aura des récompenses. Vous imaginez si vous arrivez au ciel, je suis arrivé, oh, bravo, tu es tout seul. Pas ta femme, pas tes enfants, pas tes voisins, pas tes frères et sœurs, pas tes parents, personne. Bravo. Enfin, pas bravo à toi parce que c'est Jésus qui a tout fait d'ailleurs. Mais si tu arrives au ciel et qu'avec toi, et c'est pas toi qui sauves, mais Dieu par ton témoignage, par ta foi, par la lumière qui fait grandir dans ton cœur, va interpeller d'autres, va être un moyen d'être une bénédiction pour les autres et d'amener les autres à connaître Jésus, à faire cette démarche de l'inviter dans leur vie. Et que tu arrives et que ta vie aura, et que derrière, il y a des tas de gens qui disent merci parce que tu as marché avec Jésus. Et parce que tu as marché avec Jésus, ça m'a donné envie, moi, pas d'être religieux, mais de connaître ce Jésus. Et que derrière toi, je pense à la famille Touche, il y a tas de frères et sœurs. S'ils n'étaient pas allés, ils n'auraient pas ces frères et sœurs là-bas. Mais quand ils vont arriver au ciel, hey, wow, ça va être une fête extraordinaire. Et nous, alors, ils sont allés au bout du monde, mais on peut le faire ici à Nîmes, au bout de la rue, au bout de votre maison, de votre jardin, avec un voisin qui est insupportable. Oui, les voisins sont insupportables. C'est évident que les voisins sont insupportables. On est tous d'accord avec ça. Bon. Mais ce qu'il a besoin, c'est quoi ? C'est d'être aimé. Avec un frère qui est dans cette situation et qui a un fardeau. Et qu'est-ce qu'il a besoin ? D'être aimé. Et de lui montrer qu'il y a un autre chemin que celui qu'il est en train de prendre. Et ça demande quoi ? De supporter, de prendre sur soi, d'aimer, de faire grâce, de pardonner, de couvrir, de croire, d'appeler, de visiter. Alors, vous avez encore un peu de capacité ? Allez, on va faire encore un petit peu. On va faire plus court aujourd'hui. Mais, comme il n'y a pas eu d'intro, ça sera plus court. On va finir plus tôt aujourd'hui. Pasteur François serait content. Je m'encourage toujours à ça. Tu n'es pas là, Pasteur François, mais pour toi, on va faire plus court aujourd'hui. Alors, le cœur. J'ai noté 4 points sur le cœur, sur les dangers, sur les stratégies du diable pour nous éloigner dans notre expérience de l'amour de Dieu, de cet amour qui est inconditionnel et qui sera toujours présent. Mais celui qui est là n'expérimente pas l'amour de Dieu. Alors, par moments, il y a des petits éclats de lumière parce qu'il y a une humilité, une repentance.
Mais la plupart du temps, il est dans ses ténèbres. Et celui-là, il va d'émerveillement en émerveillement, au milieu des tas de souffrances, de questions, de doutes, d'échecs, de chutes. Mais quand il chute, quand on tombe, vous ne tombez pas, vous. Il y a que moi qui tombe ici dans cette église. Bon. Ben moi, quand je tombe, qu'est-ce que je fais? Je désespère sur mon sort. Des fois. Mais sinon, je vais au trône de grâce. Je confesse mon péché. 1 Jean 9, il est fidèle et juste pour me pardonner et me purifier. Et je cherche sa face. Et j'ouvre sa parole. Et je m'approche de mes frères et de mes sœurs qui ont une foi qui va m'aider qui va vivifier la mienne, porter la mienne, me soutenir. C'est pour ça qu'on se rassemble aussi. Le travail du diable, c'est il travaille avec la culpabilité, le complexe de culpabilité. Et personne n'y échappe. Alors, évidemment, quand on est dans le péché, qu'on a le sentiment de culpabilité, c'est un peu normal. D'accord? Ça, c'est le travail du Saint-Esprit aussi. Parce que il ne dit pas oh, tu peux continuer dans le péché, très bien, tout va bien. Non, ça ne va pas bien. Je t'aime toujours, mais ça ne va pas bien pour toi. D'accord? Et c'est destructeur pour toi. Et pour tes relations, et pour tout autour de toi. Mais on lutte tous avec Dieu, on pêche tous. Des fois, on ne fait pas la volonté de Dieu. Quelquefois, on réalise, comme Pierre, la semaine dernière, qui a réalisé à travers sa trahison que lui qui pensait aimer Dieu, en fait, son amour n'était pas bien grand-chose. Et que dès que les circonstances chauffaient un peu, il était prêt à le trahir. Notre incapacité à aimer Dieu, notre incapacité à marcher avec lui. Et ça doit... Soit ça nous enferme dans une culpabilité, et c'est ce que le diable voudrait. D'accord? Ou soit ça nous pousse à... Et ça demande de la foi et l'humilité de reconnaître, ok, je ne suis pas aimable, mais ça t'empêche pas de m'aimer quand même. Et au lieu de m'enorgueillir en essayant de trouver quelque chose d'aimable, j'accepte de ne pas être aimable et de recevoir l'amour de Dieu dont j'ai besoin. Donc il veut nous enfermer dans la culpabilité et il veut nous faire croire que Dieu ne nous aime plus parce que nous ne sommes pas dignes. Mais personne n'est digne de l'amour de Dieu. Et il n'attend pas qu'on en soit digne. Il ne nous a pas aimés parce qu'on était digne. C'est parce que lui, il est l'amour. Et c'est parce qu'il nous aime que maintenant on est devenus ses enfants et qu'on est digne d'être aimés dans cette nouvelle identité qu'il nous a offerte. Donc, le diable veut nous garder prisonniers dans ses pensées de culpabilité parce que là, on ne s'approche pas de Dieu. Et là, on laisse ce fossé, ce cœur, quelque part notre cœur s'endurcir. Ensuite, il y a la séduction du péché qui endurcit nos cœurs. En Hébreux chapitre 3, verset 13. « Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on puisse dire aujourd'hui, afin que aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. » Les mensonges du diable. Je veux dire, c'est le père du mensonge, Jean 8, 44. Je veux dire, il en fait des tellement beaux qu'on les croit vrais. Et les gens les suivent. Ce monde le suit. Parce que ça semble tellement évident, tellement sûr, tellement solide, tellement concret. Donc lui, il essaye de nous séduire. Et il peut dire qu'il arrive assez bien. Et nous, chrétiens aussi. Et c'est quoi ça? C'est les pensées profondes du cœur qui, à un moment donné, ne pensent plus avec Dieu. Elles pensent avec l'homme, avec ses besoins, avec ses questions, avec ses doutes, avec ses craintes, avec ses raisonnements. Et là, on s'enfonce. On s'enfonce. Et le cœur s'endurcit parce qu'on est en lutte avec Dieu. Parce qu'on peut donner des explications et des raisonnements, mais Dieu, mais ça va pas ce que tu fais. Tu fais pas comme ta parole, tu m'as abandonné. Regardez les psaumes. C'est des émotions qui parlent. C'est la détresse qui parle. C'est le cœur égaré qui parle. C'est lui qui parle. Parce qu'il s'est coupé de la communion avec Dieu. Donc évidemment, il est en souffrance. Il ne peut pas être autrement. Donc il veut nous priver de cette communion du Saint-Esprit. Et il veut nous permettre de renouer les liens les anciens. Vous savez comment ça fonctionne, les pensées? On ne sait pas trop encore. Mais en fait, on sait qu'un peu, quand même. On a des neurones dans le corps. Et les pensées, il y a des connexions qu'on appelle les synapses entre les neurones. D'accord. Et les pensées, en fait, peut-être que notre sœur Pascal Tessier pourrait nous
vous en parlez, hein, elle a eu un AVC, donc elle a des problèmes de connexion avec les synapses et tout ça, et ses pensées, redire, simplement parler. Elle l'a dans la tête, mais pour le sortir, enfin, toutes ces connexions qui se font. Et en fait, les pensées, c'est des chemins qu'on emprunte de plus en plus. Et ça fait un sillon. Et ça fait que ce sillon, c'est comme l'eau, ça passe plus vite dans ce sillon et ça va passer par là. Donc si on entraîne dans notre ancien cœur des pensées naturelles, des pensées de culpabilité, des pensées où on pense mieux que Dieu, où on raisonne sur Dieu, où on se met juge au-dessus de Dieu, c'est ces pensées-là qui vont tourner dans notre tête, dans notre cœur, et qui vont l'endurcir. On va ouvrir un chemin là. En revanche, si on se nourrit des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, et qu'on accepte par la foi et convenablement, c'est ces pensées-là qui vont prendre qui vont ouvrir les chemins dans notre réflexion, et on va s'émerveiller en fait de la personne de Dieu. Ensuite, il y a un autre problème, c'est le manque de pardon. Et le cœur s'endurcit quand on ne pardonne pas. Quand on ne pardonne pas aux autres, et quand on n'accepte pas le pardon de Dieu pour nous non plus. Manque de pardon, ça nous rend amers, ça nous rend juste propres, hein, ça nous rend irascibles. On s'élève en tant que juge, hein, sur le juste juge. Pas de miséricorde pour les autres. Hébreux 12:15, veillez à ce que personne ou que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Qu'est-ce que le diable essaie de faire? Produire du trouble au fond de notre cœur. D'accord? Et un dernier, et on va bientôt s'arrêter, c'est un cœur tiède. C'est le danger du christianisme aujourd'hui, de l'église de Laodicée, dans l'Apocalypse chapitre 3, la dernière partie de ce chapitre qui parle de l'état de l'église dans la fin des temps, avant le retour de Christ, et qu'elle n'est ni chaude ni froide, elle est juste tiède. Vous savez quel est le contraire de l'amour? Le premier mot auquel vous allez penser, c'est la haine. Mais il y a pire que ça, c'est l'indifférence. Quand vous voulez punir quelqu'un, une relation, une amitié ou quoi, et que vous voulez vous venger, si tu es indifférent à cette personne-là, ça blesse beaucoup. Blesse encore plus que de lui parler peut-être mal. Tu l'ignores. Et c'est ce qu'on fait. On met une croix sur la personne, c'est fini, c'est là, dégage. Plus m'embêter avec. L'indifférence. L'indifférence dans le cœur, dans l'appel de Dieu, dans la communion avec Dieu, dans le témoignage qu'il nous invite à partager. Imaginez que Dieu était indifférent. Il y en a qui pensent ça, hein. Il y en a qui croient ça. Dieu a créé le monde, puis il a vu que c'était tellement le bazar. Ciao, vous vous débrouillez, moi je me tire. Ça, c'est la pensée humaine. C'est comme ça que nous faisons. Mais notre Dieu n'a pas fait ça. Il a reconnu, dans Genèse chapitre 6, verset 5, il a vu que les pensées des hommes étaient sur le mal tout le temps. D'accord? Il a envoyé un jugement, il a envoyé le déluge. Et après, il a envoyé son fils. Il s'est incarné, il a pris tout sur lui. Il a tout réglé pour pouvoir tout réconcilier avec lui-même. Colossiens 1:20. Donc, ce matin, ce que je voulais vous dire, c'est que prenons garde à notre cœur. Prenons garde. C'est notre responsabilité, c'est le nôtre, c'est votre vie. Et pas dire, on verra bien. Non, prenez garde au chemin que vous prenez, aux décisions que vous prenez. Prenez garde de ne pas juste être votre seul maître dans la vie. Et je pense à nos jeunes gens en particulier. Nous, j'ai un projet, je sais ce que je veux. Ouais. Mais tu as peut-être besoin de conseils. Et si tu es sage, tu vas chercher le conseil. Dans la parole de Dieu et dans les personnes qui ont un peu plus de maturité dans le Seigneur. Et qui vont peut-être t'éviter de rentrer dans une voie de subjectivité. Je ne vais pas parler de ce cœur-là, mais le cœur subjectif qui pense que, il va s'enfoncer dans les ténèbres. Il ne le sait pas. La voie, un Proverbe 14:12, telle voie paraît droite à un homme. Ça, c'est le bon chemin, c'est sûr. C'est la bonne personne pour me marier avec, c'est sûr. Je n'ai pas besoin de tes conseils, moi je sais. Mais mes sentiments, je sais. Si tu sais, qu'est-ce qu'on peut te dire? Tu n'écoutes plus. Tu penses que tu sais. Mais tu ne sais pas que ce chemin te conduit à la mort. Tu ne le sais pas, en fait.
Il y a un aveuglement, il y a une séduction, il y a une tromperie. Et c'est pour ça qu'on a besoin du corps de Christ. C'est pour ça qu'on a besoin d'ouvrir ce livre encore. C'est pour ça qu'on a besoin d'écouter, de demander au Seigneur, aide-moi. Aide-moi, et tout ce que Dieu nous demande, c'est continue sur ce chemin. Même si c'est un tout petit pas. Mais que la souffrance ne nous endurcisse pas, mais nous brise. Un cœur brisé. Qu'est-ce qui plaît à Dieu? Psaume 51. Ésaïe 57, 15. Dieu, il est dans les lieux très hauts. Ésaïe, je vais vous le lire. Ésaïe 57, on terminera avec ça. Ésaïe 57, 5. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. C'est des dimensions qui nous dépassent, dans tous les domaines. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Ça, c'est notre Dieu. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Où est-ce qu'il est, notre Dieu ? Quand on accepte que la souffrance, notre propre folie, nos mauvais choix, les injustices, les problèmes, les circonstances, tout ça qui peut-être, ça nous ferait, comme on dit familièrement, péter les plombs, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et si on se présentait au trône de grâce pour être secouru ? Quand on vient au trône de grâce dans Hébreux chapitre 4, verset 16, on ne vient pas « tout va bien, Seigneur, tout ». Non, je suis à la ramasse complète. Quand je vais bien, je peux y aller aussi. Mais j'ai pas. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est quand je vais pas bien que je dois y aller aussi. Et pas me laisser emporter et laisser mon cœur s'endurcir et mes pensées être trompées. Mais découvrir que Dieu, bien que je ne le mérite pas, est toujours pour moi. Et il m'aime. Et il ne m'accuse pas. Il ne me condamne pas. Il me dit, ok, on se relève. Regarde à moi. Et on va continuer un bout de chemin ensemble. Et c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vie chrétienne. C'est d'apprécier l'amour de Dieu à chaque fois. Et ça brise nos cœurs. Ça ne l'endurcit pas, ça le brise. Et comment Dieu peut encore m'aimer ? Eh bien oui, il m'aime encore. Il est toujours pour moi. Amen. On va s'arrêter là. Seigneur, on te rend grâce. Et on te demande, Seigneur, que chacun d'entre nous, tu nous apprennes, tu nous donnes la sagesse, l'intelligence, l'écoute, le brisement, l'humilité, pour entendre ce que tu as à nous dire, pour accepter de te faire confiance pour nous conduire sur le chemin de la vie, pour notre vie, pour les choses que tu as en réserve pour nous, pour les épreuves et les joies, et les bénédictions et les récompenses éternelles que tu veux nous offrir, les fruits que tu veux produire à travers nos vies. Et je te prie que chacun d'entre nous, tu nous apprennes à ne pas nous entêter et à ne pas lutter contre toi trop longtemps. Et lorsque c'est difficile, lorsqu'on n'est pas d'accord, à accepter de revenir par la foi et sans prétention, sans rien t'apporter, mais juste à recevoir ta grâce. Et je vous laisserai ce dernier verset dans Romains chapitre 5, verset 20, il dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et c'est par ta grâce, Seigneur, qu'on peut continuer, qu'on peut rebondir, qu'on peut continuer à croire que tu nous aimes et que nos cœurs restent contrits, brisés, humbles devant toi, toujours prêts à apprendre, à recevoir, à grandir, à découvrir et à nous laisser conduire sur cette voie de l'éternité et pour jouir dans l'éternité de ta présence, mais aussi des fruits que tu nous donnes, nous feras la grâce de nous donner, Seigneur, du salut d'autres âmes. Parce que c'est ça, Seigneur, que nous ne soyons pas indifférents à ce monde et au fait qu'il soit en direction de l'enfer, et que nos cœurs soient brisés pour t'aimer et aimer notre prochain, nos voisins, ceux qui ne sont pas aimables, et révéler ce Dieu invisible à travers des gens imparfaits comme nous, Seigneur. C'est notre joie, c'est notre gloire, c'est ce que nous te demandons, c'est ce que je te demande pour moi, en tout cas, pour mes frères et sœurs. On veut connaître ce Dieu de gloire, on veut connaître ce Dieu de grâce et d'amour,
Et on veut continuer à avoir un cœur qui brûle à l'intérieur. Et ce feu, il y a une très belle image dans l'Ancien Testament où le feu devait être toujours sur l'autel. Toujours, il ne devait jamais s'éteindre. Que ce feu brûle toujours dans nos cœurs pour toi, Seigneur. Et qui brûle tout ce qui pourrait s'opposer à toi. S'il te plaît, Seigneur. Et comme la nuée et la colonne de feu dans la nuit qui devait émerveiller les Israélites, la colonne de feu sur le tabernacle, qu'il y ait toujours ce feu qui brûle dans nos cœurs, dans nos vies, et nous rassurer de ta présence dans nos cœurs, et nous encourager à marcher par la foi. Je te remets cette assemblée, et chacun avec ses besoins, ses défis, ses questions. Tu es celui qui donne les réponses. Aide-nous dans notre quotidien, dans nos luttes, dans nos batailles. Avoir ta main nous restaurer, nous relever, nous remplir, nous combler au plus profond dans nos âmes. Merci pour cette parole qui guérit, qui restaure. Dans le nom de Jésus. Amen.